Attitude. La Chambre de commerce de Port-Cartier vous invite au Gala des entreprises 2016 qui aura lieu le samedi 29 octobre à 18h. Sous le thème Port-Cartier en avant-scène et sous la présidence d'honneur de M. Régent Paré, président et chef des opérations du groupe Rémabec. L'édition 2016 vous présente une formule renouvelée et vous réserve plusieurs surprises, avec bien sûr un souper et de l'animation. Bien en vente auprès de la Chambre de commerce de Port-Cartier au 88 766 3110. Merci à notre partenaire officiel ArcelorMittal. Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. C'est Jean Saint-Pierre qui est avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude et ce mercredi, je suis en compagnie de Valérie Dionne à la co-animation. Bonjour Valérie, ça va bien? Oui, ça va très bien, Jean. Malgré le temps plus froid. Ce matin, je pensais arriver que c'était blanc, mais on s'en est bien sorti. Oui, mais le soleil est là et ça, moi, ça suffit à me rendre de bonne humeur. Des fois, c'est un soleil trompeur à ce temps-ci de l'année. C'est quand même très, très froid malgré le soleil. Bon, puis là, j'ai de la misère à rentrer mes cotes, mais on va quand même passer une bonne émission ensemble. Vous allez voir. Première entrevue avec Monsieur Ben Rouine. On en a beaucoup parlé depuis hier. Le saccage à la petite mosquée de Sept-Îles entraîne un mouvement de solidarité, à part ça, envers la petite communauté musulmane. Ben Rouine, Monsieur Ben, comme on l'appelle à Sept-Îles, il est bien connu, pas juste comme cuisinier et traiteur, mais aussi comme bénévole, un monsieur qui s'implique beaucoup dans la communauté. Donc, il sera avec nous vers midi 15 minutes pour nous parler aussi de l'ouverture qui était prévue bientôt là, du centre culturel musulman de Sept-Îles. Tu t'as invité une porte-parole du CALAC Sept-Îles en lien avec tout ce qu'on entend concernant, entre autres, ce qui est arrivé à l'Université Laval, là, les agressions à caractère sexuel. Exactement, on parle beaucoup de culture du viol aussi ces temps-ci. Et tu sais, Jean, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, on lit toutes sortes de choses. Moi, des fois, je me dis que je ne devrais plus lire les commentaires sur les réseaux sociaux, mais je me fais surtout toujours quand prendre. on parle des mosquées ou des femmes, malheureusement. Et des agressions à caractère sexuel. Là, franchement, il y a des choses que je lis là-dessus qui sont complètement dégoûtantes, mais ça, c'est un autre débat. Et pour parler justement, revenir sur cette actualité-là, on a invité Mélanie Martel du CALAC Sept-Îles, donc le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Moi, j'ai envie de savoir, on en entend tellement parler ces temps-ci. Est-ce que c'est parce que les gens dénoncent plus? Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus qu'avant? Comment on fait pour élever des jeunes hommes qui vont être respectueux des femmes et aussi de savoir qu'il y a de l'aide également chez nous, que si jamais ça arrive chez nous, il y a des centres qui sont là pour nous aider. Donc, on va en jaser avec Mélanie Martel tout à l'heure. Oui. Et j'ai parlé avec un passionné de jazz ce matin, Valérie, qui va nous démystifier qu'est-ce que c'est le jazz, C'est une grosse babite. Non, c'est une sorte de musique. Martin Roussel présente un spectacle, d'ailleurs, pour démystifier le jazz. Il a traversé le fleuve avec sa gang. C'est un gars de Rimouski, Sainte-Luce, dans le coin de Rimouski. Il est au Conservatoire de musique de l'Est du Québec. Mélanie Chénard, qui enseigne la musique, qui travaille à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles chez nous, elle vient de là, Rimouski. Elle a étudié au Conservatoire. Mais là, c'est des anciens de sa gang là qui viennent démystifier le jazz. Un spectacle au Petit Théâtre ce soir, 20h, qui démystifie ce style de musique. On en parle avec Martin Roussel. Il est venu nous voir ce matin à la radio. On va vous proposer cette entrevue vers midi 35 minutes. Également, plusieurs activités importantes de concertation qui s'organisent dans le milieu des affaires à Sept-Îles-Port-Cartier, dont une rencontre dès aujourd'hui à 13h sur le projet éolien de la Nation Innu à Pentecôte. Il y a aussi une visite pour les entrepreneurs prévue au chantier Romaine. On parle de ces activités-là, de celles également là assez exceptionnelles avec 48 étudiants universitaires qui seront à Sept-Îles très bientôt. Donc tout ça à la chronique économique de développement économique Sept-Îles. Nancy Méthode, Rossel Tremblay, de même que Marie-Lou Vanier seront avec nous pour cette chronique en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Un individu de 38 ans de Sept-Îles s'est rapporté à la police hier pour discuter de son implication dans le saccage de la mosquée de la rue Brochu. Ces méfaits ne seraient pas reliés à un crime haineux, selon la Sûreté du Québec. L'individu a été rencontré par les enquêteurs à Sept-Îles. Il a été libéré avec promesse de comparaître à une date ultérieure. L'enquête portait sur une introduction par effraction et des méfaits. Rappelons que le Centre culturel musulman de Sept-Îles a été saccagé dans la nuit de lundi à mardi. Les dommages sont évalués à environ 5 000 $. La petite mosquée de la rue Brochu devait ouvrir dans une semaine. Le porte-parole du Centre musulman, Ben Rouine, se dit heureux qu'il s'agisse d'un geste isolé, mais se questionne quand même à savoir pourquoi la personne a choisi ce bâtiment plutôt qu'un autre à Sept-Îles. Il sera avec nous, le porte-parole du Centre culturel musulman, M. Ben Rouine, dans quelques minutes. Le spectacle d'Yvan Penneau est reporté à la salle Jean-Marc Dion. Le chanteur souffre d'une bronchite et se doit d'être au repos. Le spectacle prévu vendredi le 28 octobre aura finalement lieu le 4 décembre. Yvan Penneau a tenu à s'excuser auprès de tous ceux qui avaient hâte au spectacle en publiant un message sur sa page Facebook. Il promet de revenir en force en décembre. Les gens qui ont acheté des billets doivent les garder et se présenter à la salle de spectacle le 4 décembre prochain. Hey, qu'est-ce que tu vas faire avec ton concours à l'émission du matin, toi? On les fait tirer demain matin quand même. même. Oui, parce ça va être pour le 4 décembre. Effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits déjà, donc vous pouvez continuer de vous inscrire et vous allez profiter du beau prix, le repas au Saint-Hubert et les consommations à la salle Jean-Marc Dion et la paire de billets le 4 décembre prochain, tout simplement. Ça doit y faire de la peine de devoir annuler Yvan son spectacle dans sa ville natale. C'était son rêve d'enfance. Mais il va avoir mieux quand même. Oui, c'est ça. La Sûreté du Québec recherche Guillaume Pinette, 25 ans, de Shefferville. Il est en évasion de garde légale. Après son arrestation, il a échappé à la surveillance policière. Il pourrait se trouver dans le secteur de Sept-Îles. L'homme mesure 6 pieds et pèse 198 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. La Sûreté du Québec n'a pas dévoilé les raisons de son arrestation puisqu'aucune accusation n'a encore été déposée contre lui. Si vous avez de l'information permettant de retrouver Guillaume Pinette, il ne faut pas tenter de l'interpeller, mais contacter directement le 911 ou la centrale d'information criminelle 1-800-659-4264. Si vous voulez voir de quoi il a l'air, il y a une photo sur le site Facebook de Pure FM. La députée bloquiste de la Côte-Nord, Marilyn Gill, demande un débat d'urgence sur l'implication du gouvernement fédéral dans le projet hydroélectrique de Muskrat Falls au Labrador, qu'elle qualifie de fiasco. Elle craint que le gouvernement Trudeau allonge des milliards de dollars supplémentaires. La raison d'être de ce projet est de créer de toutes pièces un compétiteur à Hydro-Québec, dénonce Marilyn Gill. Le projet de 824 mégawatts sur le fleuve Churchill au Labrador prévoit une ligne haute tension jusqu'à Saint-John-Terre-Neuve et un câble sous-marin jusqu'à l'île du Cap-Breton. L'énergie du Labrador pourra ensuite être vendue dans les maritimes et au nord-est des États-Unis. Le Bloc veut savoir combien les Québécois font payer à partir de leurs taxes et impôts pour le projet hydroélectrique du Labrador. Et puis, le maire Régent Porlier a rencontré les gens de la Société du Plan Nord cette semaine dans le dossier des taxes pour les anciennes installations de Cliff à Pointe-Noire. Il juge que la Société ferroviaire et portuaire a escamoté l'étape du dialogue avec la ville avant de contester l'évaluation municipale devant un tribunal administratif. Régent Porlier a maintenant espoir d'un règlement rapide, une rencontre avec les dirigeants de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire aura lieu bientôt. La ville de Sept-Îles risque de perdre 4 millions de dollars par année dans ce dossier si c'est l'évaluation donc de la société ferroviaire qui est retenue. Donc voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On revient sur le projet d'une petite mosquée à Sept-Îles avec M. Ben Rouine dans quelques instants. Monopoly d'ici de McDonald's. Ça pourrait se gagner n'importe où, comme au service au volant à Moncton ou sur un lac à Sainte-Agathe. Mathieu L. de Grand-Mère a réclamé 10 000 $ en argent. Nancy D. de Blainville a réclamé 5 000 $ en carte Mastercard Vanilla prépayée. Monopoly d'ici de McDonald's. C'est des millions de prix et une chance sur 5 de gagner. Et vous, où gagnerez-vous? Le nombre de prix offerts diminuera et les chances de gagner pourront varier lorsque des prix seront réclamés. Voir les détails dans le règlement officiel dans les restaurants McDonald's du Canada participants ou à mcdonald.ca/Monopoly-sous-BC FR. Monopoly est une marque de commerce de Hasbro. Aucun achat requis.
Le 94.1 Pure FM en direct. On vous invite à venir célébrer l'ouverture officielle des nouveaux locaux de la clinique d'optométrie Les Mérillons. Écoutez, c'est de toute beauté ce qu'on a fait ici. C'est vraiment invitant. Dès qu'on entre, on a envie de faire le tour, de magasiner des nouvelles montures. Et en plus, là, à l'arrivée du temps des fêtes, tranquillement, parce que oui, le temps des fêtes arrive, la neige aussi. C'est peut-être le temps, justement, de vous gâter, de vous faire un nouveau look et d'être beau et belle pour le temps des fêtes, de vous faire un nouveau look. Et bien évidemment, vous pouvez le faire grâce à la clinique d'optométrie Les Mérillons. C'est anciennement les Barniques de Joséphine. On est situé au 648 Boulevard L'Or. Donc, exceptionnellement pour l'occasion, vous pouvez avoir jusqu'à 220 $ de rabais à l'achat d'une paire de lunettes avec des verres Nikon, promotion qui est valide seulement jusqu'à samedi midi. Les 50 premiers clients qui vont passer vont recevoir un cadeau également. Donc, vous retrouverez ici les meilleures marques de montures. Les Nike, Ray-Ban, Oakley, Maui Jim, évidemment Gucci, Jean-François Ray. Bref, ce que vous voulez, on l'a, c'est sûr et certain. Et en plus, on est ouvert les samedis jusqu'à midi, donc de 9h à midi. Pas besoin de vous casser la tête sur votre heure de dîner nécessairement. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez venir jusqu'à midi les samedis. On vous invite à l'ouverture officielle de la clinique d'optométrie Les Mérillons. C'est au 648 Boulevard L'Or, le 94 ans, et sur place. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, on va parler un peu des événements des dernières heures du côté du Centre culturel musulman. Le responsable est bien connu à cette île, Monsieur Ben, comme cuisinier, comme traiteur. Son nom, c'est Ben Erwin et il est avec nous présentement. Bonjour, Monsieur Ben. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Monsieur Ben, d'abord, quand on a constaté des dégâts là à votre centre culturel qui allait ouvrir dans une semaine, on était très, très, très attristés du côté de la communauté musulmane. Je suis fier de faire partie de la communauté cette-îlienne, nord-côtienne, vous voyez ce que je veux dire, et puis j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup d'appels. Oui. Là, il semble que ce soit un geste isolé, ça vous fait plaisir, même si on se pose des questions, pourquoi cette bâtisse-là plutôt qu'une autre, hein? Vraiment, c'est un peu bizarre, laissez-moi le dire, sauf que on est enclin au pardon, puis j'espère que ça soit isolé, et j'espère que c'est une personne tout seul, au moins, il agit sous l'effet de l'ivresse ou autre chose. En tout cas, moi, je vais vous le dire, j'admire votre attitude d'ouverture dans ce dossier là depuis plusieurs heures. On vous a entendu sur diverses tribunes. Vous avez même offert de l'aide à cette personne-là si elle en veut. Je pense Absolument. que ça en est là, mais quand même, est-ce que ça fait quand même, il y a eu d'autres événements avant aussi, là, au début de la construction en 2014, Monsieur Ben. Du racisme à cette île, ça existe comme partout ailleurs, on peut dire ça comme ça? En tout cas, ça m'attriste si c'est le cas, vraiment, ça m'attriste beaucoup. Sauf qu'on est une petite société qui se tienne la main dans la main ici, là. Cette île, on n'est pas si grand que ça, là. 5 minutes, puis on est à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Presque tout le monde connaît tout le monde, on s'est vu à quelque part tout le monde, là. Alors, j'espère que c'est un cas très isolé, au moins. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, on cohabite ici, on cohabite les Blancs, les Inuits, on cohabite les musulmans, les catholiques. Moi, j'ai vu Monsieur Ben souvent au sous-sol de l'église Saint-Joseph, là, en train de servir des repas traditionnels de la fête catholique de Noël. Je pense que la cohabitation, il n'y a pas de religion là-dedans, là. Non, aucunement. On est tous êtres humains et on est tous reliés par le sang, comment dire. Mm-hmm. On est tous des humains. Et ici, on parle de quoi? Une vingtaine de personnes qui ont une pratique, qui sont regroupées autour du centre culturel musulman? Environ. Une petite communauté quand même. Puis, regardez, tous les gens ont un petit centre où ils se rencontrent. Nous, on a, comment dire, pris les bouchées doubles, puis on a fait ce centre-là au bout de 4 ans à peu près, là. Puis on était près de l'ouverture, sauf que ça c'était une autre ouverture, malheureusement. Mais oui. Ça nous a repoussé quelques semaines encore, mais on va le faire avec la volonté de Dieu, Inch'Allah. Oui. Et là, vous allez la repousser tout simplement, l'ouverture. Les dommages, on parle de 5 000 $. Moi, j'ai vu plein de photos à l'intérieur, là. Ça a été du saccage, des choses totalement gratuites, finalement. Vraiment, c'est un saccage gratuit. Il y avait pas sa place, sous ou pas sous, là.
pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? C'est ça la question. Par contre, je dis, on oublie ça, bien on passe à autre chose. Actuellement, on est dans le nettoyage, puis on se remettra debout bientôt, là. Et il y a quand même un petit mouvement de solidarité. Vous avez vu, là, sur les ordinateurs, sur Facebook, entre autres, il y a Yann Rivard et puis Pascal Joseph qui ont décidé de partir un petit quelque chose, là, pour vous appuyer, pour vous faire sentir leur appui. Ça vous a réjoui, ça, hein? Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je le remercie du fond du cœur, puis toute la communauté d'ailleurs. Sauf que moi, j'ai une petite suggestion à ces gens-là. Il est franc qu'on ramasse à notre intention. J'aimerais ça aider ce jeune homme-là à s'en sortir de ce trou noir où il est, là. Et puis, ça serait bien investi. C'est un investissement si on arrive à sauver une âme de même. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin qu'on aille vous aider à finir votre mosquée, là. Non, le finition, elle est finie, la mosquée. Sauf que les petits retouches, les dégâts qui s'étaient faits, là, on est capable de passer à travers. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, si Par contre, ces dons-là, j'aimerais ça le remettre à un organisme qui s'occupe de ces jeunes-là. Qui s'occupe des jeunes en particulier, voilà. Oui. Monsieur Ben, peut-être juste rappeler votre histoire, là. Vous êtes traiteur, c'est quoi le Fin Gourmand, votre entreprise, c'est ça? L'entreprise, ça s'appelait le Fin Gourmet. Je dis bien ça s'appelait parce que je suis en semi-retraite. Et puis, je travaille juste pendant la période des fêtes, tout simplement, quelques clients réguliers. Je suis cuisinier de métier, restaurateur, traiteur. Et puis, ça fait exactement 36 ans que je suis à cette île. Qu'est-ce qui vous avait amené à l'époque, au début des années 80, que ça nous ramène, ça, là? J'étais en 74, je suis venu au Canada, là. Non. Et là, il y a monsieur Yann Rivard qui arrive en studio. Là, vous aviez un message pour lui. On va y mettre des écouteurs à ses oreilles pour qu'il vous écoute. C'est quoi? Vous voulez pas de son argent? C'est pas question que je veux pas de son argent. Je l'apprécie beaucoup. Sauf qu'il faut qu'il soit très bien investi, cet argent-là, là. Tu vois? Et puis, le meilleur investissement, c'est aider ce jeune homme-là, lui poser des questions, le rencontrer, qui l'a poussé à faire ça. Puis, si on peut sauver une personne, c'est déjà quelque chose d'accompli. Yann Rivard, t'as parti ça spontanément, quoi? T'as lu la nouvelle, il y avait du saccage à la mosquée dans ta ville, t'as pas aimé ça, puis t'as dit, faut montrer qu'on est pas raciste à cette île. C'était ça le but? Ouais, surtout, c'est plus en lien même avec les commentaires qui ont été émis suite à cette nouvelle-là qu'on a fait le geste, moi et Pascal, vraiment à s'investir un peu dans cette action-là. Je comprends très bien, monsieur Irwin, de dire que l'argent n'est pas obligatoire indispensable dans son cas, dans le fond, pour faire les travaux de réparation. Puis l'argent n'était pas ramassé non plus pour couvrir les travaux, pour réparer ce qui a été fait. C'est vraiment pour montrer la solidarité, dans le fond, de la communauté envers M. Irwin principalement, puis aussi la communauté musulmane de la région. Puis ça me fera plaisir de pouvoir partager ce montant-là avec M. Irwin quand on va lui remettre, pour qu'on puisse le remettre à un organisme de la région qui s'occupe des jeunes, justement. À ton avis, les musulmans à cette île sont aussi bienvenus que, je sais pas moi, les Français, les homosexuels ou autres, là? En tout cas, dans mon cas, ils le sont, là. Puis je pense pas qu'il y a vraiment un mouvement là qui va se créer de haine envers les minorités, si on veut, là, ou les autres communautés qu'on a ici dans la région. En fait, ce que vous avez voulu démontrer, c'est que c'est vraiment un geste isolé, là, et que la communauté sétilienne n'a pas nécessairement rien à voir avec ça, là. Non, mais je pense que la communauté est déjà bien ouverte, là, à toutes sortes de cultures ou de religions, peu importe. Là, on le voit déjà avec la communauté et nous qu'on vit très bien ensemble, là, mutuellement, un à côté de l'autre, si on veut. Je pense que c'est vraiment un acte isolé, puis ça se reproduira pas dans le... C'est souvent sur Facebook, hein, dans les commentaires, quand il y a des nouvelles comme ça, qu'on sent un petit peu là de haine, d'incompréhension, peut-être que c'est là qu'il faudra faire la sensibilisation, finalement. Possiblement, mais c'est sûr que c'est un sentiment un peu de peut-être une croyance qui est pas imprégnée ici dans la région. C'est quand même nouveau, si on veut, un peu la communauté musulmane, puis c'est pas quelque chose qui est vraiment très visible, si on veut. Ils sont peut-être une vingtaine dans la région. Donc, c'est peut-être un peu d'incompréhension à ce niveau-là. Oui. C'est ça, hein, Monsieur Ben. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. On vous connaît mal, les musulmans, là. Il y a malheureusement des histoires internationales qui nous donnent une image de gens avec une ceinture explosive, là. On est loin de ça, cette île, hein? Ça fait 35 ans. Si à chaque année, je fais une ceinture, j'aurais fait beaucoup de ceintures, là. Vous faites des ceintures fléchées, mais il n'y a pas d'explosif dedans, quoi. Non, il y a de la bouffe là-dedans. Non, croyez-moi, là, vraiment, il faut s'entraider, en tout cas, si on a un problème, on s'assoit tout le monde ensemble, puis on le règle, c'est tout. Le bilan de tout ça, Monsieur Ben, ce serait peut-être de dire, on devrait faire des activités ensemble. Votre ouverture, par exemple, vous pourrez inviter tout le monde. Le curé Théberge va sans doute être invité, il va être présent, il va y aller avec bonheur.
Tout le monde sont invités. Cette île au complet, enfin, c'est ce qui contient la salle. C'est un petit bungalow quand même, là. C'est une 24-28 à peu près, là, hein. Alors, vous êtes bienvenus, peu importe. Même si vous faites la queue à l'extérieur, vous serez bien reçus pareil. Eh bien, un gros merci, Monsieur Ben, pour votre ouverture, pour l'entrevue à la radio. Et puis, on souhaite bonne chance aux gens de votre communauté. J'espère que les gens vont se remettre de la douleur quand même derrière tout ça. Là, on en garde toujours un peu de la tristesse et de la difficulté, de l'incompréhension. On est confronté à ça au Québec. Croyez-moi, là, je le remercie du fond du cœur. Et puis, je fais partie de cette communauté-là. Alors, c'est comme un corps, la main sans ce que le pied sent du mal aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, on est un corps, puis on est sensible l'un à l'autre. Ben voilà. Et Yann, sa suggestion, pourquoi pas retourner ça vers des organismes qui aident les jeunes qui vivent de la détresse, c'est pas une mauvaise idée, ça? C'est une excellente idée. Dans le fond, nous, on avait pensé continuer le mouvement pour dans le fond, pour 7 jours, pour une semaine, puis par la suite remettre le montant. Puis dans le fond, on contactera Monsieur Ben pour qu'on puisse se rencontrer, pour le faire collectivement, puis faire un don à un organisme de la région en lien avec ça. Et là, ça prend quelle forme? Dans le fond, tu as créé une genre d'invitation sur Internet, sur Facebook. On peut aller consulter ça. Il y a un petit texte. On sait comment vous contacter en se rendant là. Exactement. C'est comme un site de sociofinancement avec GoFundMe. Puis dans le fond, c'est ça, les gens peuvent donner via Internet. Là. Ben, un gros merci d'avoir pris un petit peu de temps pour venir à la radio. On complète, Valérie, une dernière question? Ben écoute, non, moi j'avais juste une conclusion avec tout ce que j'entends dans l'entrevue. J'avais le goût de dire, le mal n'a pas de religion et la bonté n'a pas de religion non plus. Et Monsieur Ben vient de nous le prouver. Bon, ben c'est bon ça. Un gros merci, Monsieur Ben Rouine, responsable du Centre culturel musulman. Yann Rivard qui veut démontrer qu'on n'est pas raciste à cette île puis qu'on est ouvert aux autres religions. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous, là. Merci à vous. Merci. Bye-bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord, c'est chez nous, à Sept-Îles qu'on le retrouve. La liquidation du 460 Place du Commerce. On a de tout pour tous vos besoins. Que ce soit pour la salle à manger, le salon, la chambre à coucher, on a même des vêtements pour toute la famille. Des nouveautés vous attendent à toutes les 2 semaines. En plus, obtenez de 20 à 30% de rabais sur les ensembles de salon et de cuisine. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. N'oubliez pas, on offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. Minarno est actuellement à la recherche d'une personne dynamique pour combler le poste de géologue de terrain. Les candidats intéressés sont appelés à soumettre leur dossier de candidature avant le 4 novembre prochain. Pour plus d'informations, visitez le www.minarno.com dans la section carrière. Le 94.1 Pure FM en direct. Les Mérions, on est anciennement les Barniques de Joséphine, donc on vous invite à venir célébrer l'ouverture officielle des nouveaux locaux au 648 Boulevard L'Art. Jusqu'à samedi, vous pourriez avoir vraiment des beaux rabais, jusqu'à 220 $ de rabais que vous pourriez avoir à l'achat de lunettes avec des verres Nikon. Évidemment, bon, Nikon, c'est de la grande qualité, comme les montures qu'on a en magasin. N'ayez crainte, les meilleures marques, on les a. Les Gucci, les Jean-François Ray, les Nike, les Ray-Ban, Oakley, Niyama et Jim et bien d'autres. Venez voir ce qu'on a fait de cette boutique-là. C'est vraiment incroyable. Le décor magasiné là, des lunettes dans une ambiance décontractée, relax, c'est vraiment le fun. Et à l'approche du temps des fêtes, mais vous pourriez refaire votre look de la meilleure façon grâce à la clinique d'optométrie Les Mérions. Les 50 premiers clients reçoivent un cadeau également. Donc, passez nous voir jusqu'à samedi midi. Vous pourriez avoir jusqu'à 220 $ de rabais avec l'achat de lunettes avec des verres Nikon. Donc, passez nous voir. On est au 648 Boulevard L'Or et on est ouvert samedi de 9h à midi. Une invitation de Pure FM. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler du CALAC, malheureusement peu connu encore, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il me semble qu'avec l'actualité triste, je reprends ton expression de ce matin, de ces jours-ci, là, l'actualité triste nous amène à se questionner puis à être rassuré de savoir qu'il y a des services partout au Québec, dont à Sept-Îles aussi. Ben, exactement.
Et en fait, on dirait que j'ai envie de dire que le CALAC existe tristement parce que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, mais le monde étant ce qu'il est, on en a besoin et justement, c'est important de savoir que la ressource, elle est disponible chez nous également. Donc, on reçoit Mélanie Martel. Bon midi, Madame Martel. Bonjour. C'est un dossier qui est, mon Dieu, hyper large et ce matin, c'est ça, je disais à Jean que j'avais l'actualité triste ces temps-ci. Tout ce qu'on entend, les agressions à caractère sexuel dans les universités. Dernièrement, un député, on a parlé de ce député libéral qui est accusé là présentement. Il y a rien de prouvé, mais il y a des accusations quand même qui sont portées. Culture du viol et tout ça. Vous, cette actualité-là, elle vous fait ressentir quoi? En fait, nous, on a un peu l'effet contraire de l'actualité triste. C'est plutôt, enfin, on en parle. Enfin, on a des tribunes pour en parler parce que les CALAC existent depuis 35 ans. Et je vous dirais que ça commence à en parler. Donc, c'est comme le temps là, que ça se fasse. Et il y a aussi une mobilisation citoyenne qui va être présente aujourd'hui dans plusieurs villes. Donc, pour nous, c'est comme on va en parler, ça va nous permettre aussi de dire qu'est-ce que c'est la culture du viol parce que c'est un peu comme mal compris. Donc pour nous, c'est plutôt une belle tribune. C'est sûr que ça existe les agressions sexuelles et ça existe depuis longtemps. Donc puis pour nous, c'est notre réalité aussi. Et moi, j'en ai parlé avec quelques femmes que j'en suivi et elles aussi ont aussi ce son de cloche-là. C'est enfin, les femmes vont en parler, les femmes vont avoir moins peur de le dénoncer, puis vont être plus crues, en tout cas, où c'est un peu ce qui se dégage du côté des CALAC. Justement, est-ce que on dénonce plus aujourd'hui en 2016 que dans les 20-30 dernières années? Malheureusement, au niveau des plaintes aux criminels, non. Je peux pas dire qu'on dénonce plus. Encore, les chiffres nous prouvent encore que c'est 10% seulement des plaintes qui sont dénoncées à la police. Par contre, est-ce que les femmes en parlent plus rapidement? Oui. Ça, oui, comme dans les CALAC, exemple, avant, c'était 13 ans la moyenne de je vais dénoncer. Je vais en parler ou je vais dire mon secret. Maintenant, c'est plus rapide. Donc, on sent là-dessus que la prévention fait un travail. Donc, les femmes se sentent... Quand tu dis 13 ans, c'est 13 ans plus tard. Là. 13 ans plus tard. Les femmes gardaient ça en dedans. Ça fait mal, ça, quand même, cette période-là là, où on garde ça pour nous seuls. Parce que j'ai l'impression que les femmes se sentent honteuses de ça, probablement. Hein? Absolument. C'est tout ça. La culture du viol fait ça. Banalise les agressions sexuelles, blâme les victimes. Donc, après, aller dire, j'ai été victime, ça fait comme, oui, mais on se fait poser plein de questions. Donc, ils sont pas prêtes toujours à faire ça. Vous parlez de culture du viol. Bon, je le disais tantôt, des fois, je lis les commentaires sur les réseaux sociaux et je ne devrais pas parce que j'ai envie de m'arracher les cheveux de sur la tête. Mais souvent, moi, ce que je lis, c'est, non, ça existe pas, ça, la culture du viol. Vous avez inventé ça. On parle des féministes enragées. Écoute, on nous met plein de choses sur le dos. Ça existe, la culture du viol, là. C'est vrai. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, justement? C'est quoi, cette culture du viol? En fait, la culture du viol, c'est ça. C'est de banaliser, d'accepter ça va jusqu'aux premières, nous, souvent, quand je rencontre des gens, je vais leur dire, les blagues sexistes, là, quand t'en entends, tu sais, t'es pas obligé de la rire. Tu peux le dire à ton ami que t'es mal à l'aise puis que t'aimes pas ça. Ça commence par ça. C'est dans les blagues sexistes, ça permet d'autres choses. Là, on est rendu aussi avec l'objectivisation, c'est un grand mot, du corps des femmes. C'est que les femmes sont là pour être des objets sexuels. Donc, tout ça, c'est banalisé dans la pornographie, dans l'espace public. Donc, ça commence par ça. Et c'est de vraiment nommer qu'elle existe. Et comme tu l'as dit, effectivement, moi aussi, des fois, je lis les commentaires, mais je les entends, ces commentaires-là, aussi dans la vie, dans la société. Donc, c'est sûr que... As-tu l'impression qu'on a reculé? Il me semble que le mouvement féministe nous a fait évoluer. Nous, les hommes, a fait progresser la société québécoise dans les années 70-80. L'évolution était évidente, mais là, peut-être qu'on régresse, quoi. Nous, on a souvent l'impression d'avancer d'un pas, de reculer de deux, là. C'est un peu notre quotidien dans le milieu féministe. C'est vrai que c'est un peu décourageant si on le regarde comme ça, mais on va aller chercher des bonnes nouvelles, comme justement la mobilisation citoyenne. Ça vient pas de groupes de CALAC, ça vient des gens de la rue, des femmes de la rue. Fait que ça, pour nous, c'est important.
Fait que ça nous fait dire, bon, ben on a reculé, mais on reprend le débat autrement. Il y a comme un réflexe, là. Valérie, elle voulait appeler au Calac pour avoir une entrevue ce midi. C'est pas le Calac qui s'est offert parce que l'actualité nous mène là, malheureusement. Finalement, c'est sûr, quand on regarde l'actualité, ben souvent, c'est comme un peu l'histoire qu'on parlait tantôt, là. C'est des gestes isolés. Malheureusement, il y a trop de gens qui posent des gestes isolés. C'est un peu ça. C'est des gestes isolés, mais en grand nombre. Là, ce qu'on entend pour nous, c'est la pointe de l'iceberg. Là, on le sait que c'est une femme sur 3 qui vit une agression sexuelle. Donc, si on dénonçait toutes, on en verrait encore plus que ça, malheureusement, là. Il n'y a pas de solution idéale, bien sûr, mais je pense que l'éducation peut en être une bonne. Je pense là au rappeur Corias là qui va venir bientôt ici à cette île, qui démystifie ça puis qui en parle beaucoup, puis qui veut parler aux garçons aussi, éduquer les garçons à être respectueux des femmes. Ça passe par là aussi. Hein. Exactement. Puis nous, on va avoir un programme, les Calax aussi, en 2017 dans les écoles secondaires qui va s'adresser aux secondaires 2 et 3, et on va parler spécifiquement de violence sexuelle, mais aussi, on le fait déjà des ateliers aux écoles secondaires, et on parle beaucoup de consentement. Moi, je pense que c'est par là aussi qu'on peut avoir les jeunes hommes, puis conscientiser les filles aussi, mais quand un non, là, ça peut être aussi un non pas nécessairement dit. Fait que ça, c'est pas comme dire, c'est comme pas clair. C'est ça que les gens comprennent pas. Pour nous, un consentement, il faut qu'il soit libre, donc pas consentir. Consentir, c'est pas un consentement. Subir une pression, c'est pas consentir librement. Faut qu'il soit éclairé. Donc, si j'ai consommé, si j'ai bu, je peux pas être éclairé. Et enthousiasme aussi. On peut le demander, là. J'ai commencé à t'embrasser. Est-ce que on continue? Oui. Si j'ai un enthousiasme, là, oui, on peut parler d'un vrai consentement. Sinon, c'est là que ça c'est pas clair pour les gens. Il faut savoir aussi que le Calac, vous êtes bien présent ici à cette île, donc si jamais il y a des gens qui sont victimes, puis là on parle de femmes, mais les hommes aussi ne sont pas à l'abri de ça. Les hommes aussi peuvent être victimes d'agressions à caractère sexuel. Il y a une ressource ici, là. Vous êtes là pour aider ces gens-là. Ouais. Nous, le Calac, c'est exclusivement pour les filles, les 14 ans et plus. Par contre, il y a le CAVAC qui peut très bien effectivement venir en aide aux jeunes garçons ou aux hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Et nous, pour nous appeler, le Calac, c'est le 968-21-16. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a une ligne, parce que nous, on est des heures de bureau, là, malheureusement. On n'a pas les budgets pour faire plus que ça. Mais il y a une ligne sans frais pour les victimes d'agressions sexuelles qui existe. Donc, c'est au 1-888-933-9007. Ça, c'est des intervenantes en ligne. C'est pas juste référer, appelle le Calax lundi matin de ta région. Là, c'est vraiment, ils prennent le temps de t'écouter. Donc, c'est vraiment une belle ligne là, qu'on réfère. Donc, important d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Mélanie Martel, il me semble, on aurait pu parler encore tellement longtemps. Mais c'est important d'en parler aussi. Hein? Oui, exactement. Oui, très important. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça. Et la porte est toujours ouverte si jamais il y a d'autres choses à dire dans d'autres actualités ou peu importe. On va parler de ces services-là. D'accord. Merci beaucoup. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le Calax. Voilà. Merci, Mélanie. Merci. Bon. Attitude. Chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, c'est la liquidation finale des modèles 2016 en inventaire. Obtenez jusqu'à 12 000 $ de rabais, ainsi que le financement à partir de 0% jusqu'à 84 mois, plus 4 pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. Offre valide jusqu'au 31 octobre. Détails en concession. De plus, profitez de votre visite pour faire l'essai du nouveau camion Ram 2017 ou de notre minivan Pacifica 2017 réinventé. Financement spécialisé sur place, ouvert en soirée de 18h30 à 20h du lundi au jeudi. Le salon de toilettage esthétique animal Spa Bête déménage avec un tout nouveau concept. Vanessa Caron et Jane Bernatchez seront fiers de vous accueillir dimanche le 30 octobre au 891 Boulevard L'Or avec une journée porte ouverte en vous offrant la coupe de griffes gratuite. Venez voir nos installations et notre boutique d'accessoires qui se démarque. Nouveau concept, le lave-toutou. Venez laver votre animal avec le bain libre-service. Avec ou sans rendez-vous, apportez votre animal de compagnie pour un service professionnel au 891 Boulevard L'Or. 88 960 1245. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM.
94.1. On va parler de jazz, on va parler de l'école privée de Sept-Îles et on va parler d'un groupe de musiciens autour de Monsieur Martin Roussel qui est à Sept-Îles présentement. Il y a une belle activité prévue ce soir, une activité où on va découvrir qu'est-ce que c'est le jazz, qu'est-ce que ça mange en hiver. Martin Roussel, bonjour. Bonjour à vous. C'est quand même intéressant, hein? La musique, finalement, ça vient souvent naturellement à nos oreilles. On distingue des fois des airs plus jazz, des airs plus country. Mais qu'est-ce que c'est le jazz? C'est un bon sujet, je trouve. C'est une question à 2000 $. En fait, le jazz, c'est la musique de demain. C'est la musique avec laquelle on peut entrer vers une porte qui va nous amener vers tous les styles. C'est la compréhension de la musique, le jazz. Comme nous, au programme Jazz de Rimouski, on a un programme collège, ce que nous faisons, c'est vraiment, je dirais, l'explication totale de comment fonctionne la musique. Et ensuite, pour pouvoir jouer de n'importe lequel style. L'étude du jazz, c'est l'étude de tous les styles de la musique au complet. Mm-hmm. Si Bach était ici encore de nos jours, ce serait le plus grand jazzman au monde. Il improvisait, Bach, il était capable de jouer avec les accords, l'harmonie et tout. Mais qu'est-ce qui la distingue, le jazz, là? L'enseignement de la musique se fait beaucoup avec les classiques, justement. On a une école de musique chez nous, vous l'avez vu. Voilà. On travaille avec, justement, Bach, Mozart et les autres. Voilà. Mais qu'est-ce qui distingue le jazz du classique, par exemple? Plusieurs points. En premier lieu, je vous dirais que à peu près au romantisme, la musique classique a arrêté d'improviser dans la musique et d'en faire la compréhension au lieu de l'exécution de partitions simplement. À peu près au romantique. Avant ça, Bach improvisait, il était capable de faire l'improvisation. Qu'est-ce qui distingue le jazz? De nos jours maintenant, c'est vraiment que au lieu de faire simplement exécuter une partition toute écrite, on a une espèce de sketch, j'ai pas le mot français, je m'en excuse fortement, un canevas, voilà, d'accords, d'harmonie. Un coup qu'on a joué le thème, une ou deux fois, avec ce canevas d'accords-là qui est relié à des gammes que nous connaissons et que nous enseignons, on peut improviser, cher ami. Donc, au lieu de se contenter de faire le thème tune que je suis plus capable de jouer parce qu'on a trop joué, ben, on fait voilà. Et le jazz a la particularité d'être né en 1900 à peu près en Nouvelle-Orléans, une communauté très mixte de créoles et de noirs qui, à eux deux, ont donné le jazz. Et est entré avec un bonhomme qui s'appelle Buddy Bolden en 1880, chers amis, le swing. Et là, c'est à votre tour. Vous m'avez posé une question à 2000 $. Qu'est-ce que le swing, cher ami? Qu'est-ce que le swing? Ben, allons-y. C'est arrivé dans le temps. C'est un mouvement qui est arrivé dans le temps. C'est pas les sonorités. C'est comme l'arrivée de nouvelles tendances. Vous avez le tour, hein? Un animateur de radio, ça paraît. Oui, si on parle du courant swing, c'est en plein ça. Nouvelle tendance, danse, vraiment, les années 20 à 40. Donc, une folie totale. Mais le swing en musique, jazz, voici l'intérêt de cette musique-là. C'est que toute la musique classique, si je vous chante par exemple Handel qui ferait pam papadam pam 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 tom patatum pam 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 pam, tous les temps forts sont marqués quand ma main frappait sur votre bureau, très joli. Tandis qu'au jazz, les accents sont marqués avec les deux cantes. Si je refais le même truc, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Et Buddy Bolden, dont je vous parlais tantôt, en 1880, il prenait les marches militaires. Bom, 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 tom, patom, patom, puis il faisait bom, 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 bom. Une rythmique, des accords, une vie. L'expression d'une culture noire américaine qui était soumise à l'esclavage pendant des centaines d'années. Mais vous allez me dire, pourquoi c'est pas une musique populaire, là? Quand on l'entend, ça vient nous chercher très souvent. Est-ce que ça a été intellectualisé, quoi? Le jazz, il me semble, c'est pas comme le country ici, ou ben comme le pop, là. C'est le fun que vous m'ouvriez cette porte, hein? Le jazz, depuis 1900 allait jusqu'en 2016, si chacune des personnes ici présentes dans vos auditeurs, on pouvait s'asseoir puis lui faire écouter un de ces courants-là. Vous savez, ça va très vite l'évolution de la musique maintenant parce qu'on a moyens de communication, ce qui n'était pas le cas en 14 ou en 15 ou en 1600. Ainsi donc, il y a eu tellement de différents styles dans l'évolution du jazz, allant du ragtime aller au jazz moderne, que quelqu'un va y trouver son compte, il va dire « Hey, j'adore cette musique-là ». C'est évident. Pourquoi n'est-ce pas aussi commun que le country, le pop, le western et autres? C'est que, tout simplement, qu'il faut l'enseigner, il faut éduquer les gens, il faut leur en faire écouter, leur faire découvrir. Et puis souvent, on leur dit « Hey, regarde, je t'ai fait écouter ça, c'était du jazz. Ah, j'aimais ça. » Ou tu leur dis pas que c'est du jazz, puis ils disent « C'est magnifique. » Ouais, puis il y a plein de tunes qui jouent à la radio, que on sent, il y a une tendance, il y a du jazz à l'intérieur. Couleur jazz à l'intérieur de tunes pop, de tunes country. Tout à fait. Oui, le jazz a influencé toute
inventent les musiques. Quand ils sont venus à faire le fameux rock and roll, entre guillemets, supposément inventé par les Blancs, mais c'est le plus grand mensonge au monde, c'est les Noirs américains qui ont été enlevés comme esclaves, sont arrivés ici, ils ont travaillé dans les champs de coton, ils chantaient sur les 2 puis les 4, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Par la suite, on les a foutus dehors, puis on leur a dit, hey, après la guerre de sécession, arrangez-vous tout seul. Ils se sont retrouvés à chanter du gospel, ils ont inventé le blues, puis à un moment donné, les Blancs se sont mis au travers de ça, et ça a donné une espèce d'électrification des guitares. La ville est arrivée, les Noirs esclaves pouvaient plus vivre, sont allés en ville, sont mis à faire un truc qui swingait total. Little Richard, Church Baby. On n'était pas encore là, les Blancs, là. Là, ce truc qu'ils faisaient, les gens adoraient ça. Les Blancs, on était scandalisés. Puis eux, ils faisaient une musique magnifique qu'ils appelaient R&B. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, R&B? Le Rhythm and Blues. Et non. À l'origine, ça voulait dire Race Black. Ah bon? Et donc, ils voulaient pas passer ça à la radio. Donc, Alan Freed, en 53, un animateur de radio locale, international, a dit, on va appeler ça rock and roll, on va appeler ça Race Black. Et là, c'est devenu un phénomène mondial. Voilà, le jazz pourrait être du même principe. Si, par exemple, ici, vous aviez, je sais pas moi, un côté une des écoles du jazz qui s'est, elle, distribuée sur 100 ans, et que les gens en écoutaient, et comme ce qu'on veut faire ce soir au concert, vous m'aviez introduit là-dessus, c'est démocratiser le jazz. Quand on parle du mot didactique, c'est pas dans le sens de l'enseignement. C'est dire aux gens, écoutez, on va vous jouer une pièce, là, c'est toutes de mes compositions ce soir, on va vous jouer une pièce, cette pièce-là représente tel truc. Nous allons jouer le thème, je vais leur montrer le thème, on va jouer d'où ça vient, puis après ça, chacun improvise. Qu'est-ce qu'il fait comme improvisation? C'est simple. Il fait de la composition spontanée sur les accords de la pièce, sur l'harmonie. Et c'est là on dit, waouh, c'était beau comment il a fait ça. Ou non, c'était pas beau. Et voilà. En même temps, c'est au petit théâtre à 20h ce soir, $12. Il y a des billets en vente à l'école de musique, à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Il y en aura sans doute à la porte. Et Martin Roussel n'a pas traversé le fleuve seul. Il y a sa gang. Je sais pas si c'est le Big Band Jazz au vent, là. Non. Lui, non. Il y a 5 musiciens quand même et enseignants qui seront là ce soir. On va jouer puis on va expliquer. On va jouer, on va expliquer votre plaisir, puis en même temps, on est venu, comme on se disait tout à l'heure, pour être... on a un programme externe qu'on fera au cégep. Vous parrainez un peu, quoi, à l'école privée, le programme de musique, ici avec Mélissa Chénard, qui vient de Rimouski, d'ailleurs, qui est étudiée au conservatoire. En fait, c'est qu'au programme jazz, nous avons mis sur pied des profs, il y a 5 ans, un programme externe. C'est un programme, en fait, qui peut partir quelqu'un d'étudiant de 0, en 5 niveaux, et l'amener en 5 niveaux à être capable d'entrer au cégep avec en jazz, avec un seuil vraiment plus que minimal. Et l'école de musique l'Institut d'enseignement a décidé de prendre ce programme-là pour réussir à améliorer la qualité de ses élèves. On a 3 écoles dans notre région à nous, dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Témiscouata, qui ont maintenant ce programme-là. Et on le donne gratuitement. On l'a mis sur le site du cégep via Internet. Puis on a même enregistré des vidéos explicatives de chacun des instruments, chaque professeur. Donc, un étudiant X qui aime la musique pourrait s'asseoir tout seul chez eux, télécharger le vidéo, avoir le programme en avant de lui, puis faire, puis apprendre par les 5 niveaux. Ou un prof de secondaire avec ses élèves, ce que fait Mélissa, ou bien un prof privé avec son élève. On le met gratuitement au profit de la culture internationale, finalement. Et c'est le seul qui existe au programme. Ce programme-là, le seul au Québec, c'est-à-dire qui existe. Bon, et puis on a ça chez nous à Sept-Îles, ben tant mieux. On invitera Mélissa Chénard à nous parler de son programme une autre fois. Absolument. Mais pour ce soir, on peut rappeler l'invitation. Vous êtes 5 musiciens sur scène. Les 5 sont des pédagogues, des enseignants. Donc, on va alterner une chanson, un peu d'explication. Ben, c'est d'abord un concert de musique jazz, finalement. C'est d'abord un concert de musique jazz. Pour le reste de ce que vous me parlez, on va improviser. En fonction des gens. On peut peut-être s'amuser à les faire chanter. Ce qu'on a fait, parce qu'avec Marie-Josée Cyr, qui est chanteuse dans mon groupe, on est allé en Belgique il y a 2 semaines. On a gagné la mention de la découverte de l'année en Belgique. Puis à un bon moment donné, il m'a pris une idée. Je me suis dit, écoute, faut qu'ils comprennent ce que c'est. On a joué donc quelques accords, puis on leur a demandé d'improviser quelque chose dessus. C'était vraiment magique. Quelques-uns l'avaient de façon extraordinaire. Ceux qui le voulaient, là, c'était vraiment beau. Ils vivaient l'expérience de pouvoir improviser. Ben voilà, et on risque de n'avoir des moments magiques ce soir à compter de 20h au petit théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles. On a rendez-vous avec Martin Roussel et sa joyeuse gang de jazzman. Un gros merci pour l'entrevue radio, Monsieur Roussel. Merci, Monsieur Saint-Pierre. Merci à vos auditeurs. Attitude. Pure musique. Allô, c'est Daniel. Savez-vous ce que j'aime de mon travail à la radio? C'est pouvoir vous informer de ce qui se passe chez nous, vous parler de sujets qui, je pense, pourraient vous intéresser et vous faire entendre de la bonne musique.
En plus, je vous propose plusieurs chroniques. Les anniversaires du jour, les nouveaux-nés de la semaine, en bref chez nous. On se donne rendez-vous à Pure Musique AM, du lundi au vendredi, de 9h à midi. Pure FM 94.1. Le 94.1 Pure FM en direct. Vous savez, magasiner des montures, des nouveaux verres, ben c'est, on s'entend, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de bien faire. Et ici, à la clinique d'optométrie Les Mérillons, ben on vous propose de le faire dans une ambiance décontractée, avec un service vraiment personnel, courtois. Sérieusement, ces gens-là sont hyper sympathiques, sont dévoués pour que vous soyez au plus beau, au meilleur look, avec les meilleures montures et les meilleurs verres. On est la clinique d'optométrie Les Mérillons, c'est anciennement les Barniques de Joséphine, et on vient tout juste de déménager au 648 Boulevard L'Or. Venez voir nos nouveaux locaux, venez rencontrer ces gens-là qui sont dévoués pour vous, parce que vos yeux, ben, c'est important. Et vos yeux, ben, vous pouvez les soigner, les gâter dans les meilleures marques. Je pense à Gucci, je pense à Jean-François Rey, également Nike, des Ray-Ban, Oakley, Etnia, Maui Jim, bien d'autres, bien sûr. Venez rencontrer les spécialistes pour vos yeux, la clinique d'optométrie Les Mérillons. C'est l'ouverture officielle, et jusqu'à samedi midi, vous pourriez avoir jusqu'à 220 $ de rabais à l'achat d'une paire de lunettes avec verre Nikon. Venez faire votre tour au 648 Boulevard L'Or, une invitation de Pure FM. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. Pour notre chronique économique aujourd'hui, on va parler de la dynamique de l'automne parce qu'il y a plein d'activités économiques qui s'en viennent chez nous à Sept-Îles Port-Cartier. C'est la chronique en collaboration avec Développement économique Sept-Îles. On a une tralée d'invités pour la chronique aujourd'hui. Nancy Méthode, coordonnatrice des services aux PME, est avec nous. Russell Tremblay, le directeur adjoint. Et on a même invité Marie-Lou Vanier du Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Beaucoup d'activités économiques. Parlons d'abord d'une activité qui va se dérouler du côté du chantier Romaine. Tiens, justement, on en parlait des retombées récemment au chantier Romaine. On a encore des espoirs de contrat puis de faire travailler notre monde là-bas. Oui, ça bouge excessivement beaucoup là, dans la région actuellement, même si on a l'impression qu'il y a une morosité économique. Là, on s'active beaucoup à essayer de développer des opportunités d'affaires, notamment au niveau du chantier Romaine. Il y a une activité de maillage qui est le 2 novembre prochain. Où ce qu'on a réuni tous les entrepreneurs régionaux, ceux qui ont des gros contrats au chantier Romaine, donc des entreprises de l'extérieur. Puis on veut que les entreprises de la région aillent à cette activité-là pour aller les rencontrer, pour aller vendre leurs services. Parce qu'il faut se souvenir que ce chantier Romaine, oui, on a des contrats régionaux d'une certaine ampleur, habituellement c'est en bas de 5 millions, mais dans les contrats qui sont au-delà de 5 millions, il y a des clauses de sous-traitance. Donc les entrepreneurs généraux de l'extérieur doivent faire affaire avec la région pour un certain nombre de millions de dollars de contrats. Donc pour les entreprises qui sont peu ou moins connus sur chantier Romaine, des grands donneurs d'ordre, ce serait peut-être intéressant d'aller les voir puis d'aller vendre vos services. Donc ça, vous pouvez vous inscrire à partir de Développement économique Sept-Îles. Donc c'est facilement accessible par Internet, nos coordonnées là, pour que vous puissiez vous inscrire à cette activité-là. Bon, un autre effort d'Hydro pour augmenter les retombées économiques de ce chantier-là, oui. Puis l'autre élément intéressant, c'est que vu que la rencontre se fait sur le chantier, ça vous permet aussi de voir de ce qui se passe au niveau du chantier Romaine. Si vous l'avez jamais visité, ça peut être une très bonne occasion de voir l'ampleur de cette construction-là, ce qui est toujours intéressant. Il reste surtout Romaine 4 à construire quand même. Puis il y a encore des travaux à Romaine 3 aussi. Et puis il y a aussi le projet éolien du côté de Pentecôte, ça s'en vient. C'est un projet d'envergure. Il y a déjà une rencontre cette semaine, quoi? Oui, c'est même aujourd'hui où ils font les premières séances d'information. Vous savez que c'est un dossier là, à peu près 600 millions, 200 mégawatts qui va être dans un avenir rapproché là, que ça va se mettre en place. Donc pour les gens d'affaires d'aller à ces rencontres-là, ça se passe d'ailleurs au Quality Inn là, à partir de 13h là, cet après-midi. C'est vraiment intéressant pour aller vous poser vos questions, pour être capable de vous positionner, de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis est-ce que vous êtes capable de l'offrir, est-ce qu'il y a des choses que vous devez peut-être modifier dans votre entreprise pour être capable après ça de satisfaire ce type de contrat-là. Donc c'est vraiment, ça peut juste être positif d'aller rencontrer les promoteurs puis aller poser vos questions pour mieux connaître le projet. C'est peut-être un des projets les plus concrets qu'on a sur les planches à Sept-Îles Port-Cartier. La nation Innu est derrière, le gouvernement a accordé les droits de produire de l'électricité. Le financement est un peu garanti par l'achat de l'énergie par Hydro-Québec. C'est un bon projet pour la région, ça? Ben, c'est clair que si on a un petit 2 piastres à mettre sur ce projet-là, moi, je le mettrais là-dessus
parce que c'est pas mal évident que toutes les conditions sont mises en place pour que ça voit le jour. Puis c'est bien entendu aussi au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est un genre de projet-là avec la nation Innu qui est en arrière, ça donne encore plus là, de crédibilité là à ce projet-là. En même temps, on est à l'étape, c'est la maximisation, c'est un peu ça, un des travaux importants à développement économique cette-île. C'est un bon exemple, ça. Les pannes, il y a bien du travail qui peut se faire d'un contrat comme ça à l'extérieur de la région, malheureusement. Il n'y a pas juste l'aménagement du terrain là-dedans, là. Exactement. C'est pour ça que nous, on participe avec le comité de maximisation. On va être présent là, aux rencontres d'information aujourd'hui. Mais également aussi, on a commencé les discussions avec le promoteur, mais il y a aussi les PME qui doivent faire leur bout de chemin, puis de prendre aussi le taureau par les cornes, puis d'aller poser leurs questions. Nous, on fait notre travail pour essayer d'avoir plus de contrats en région, mais vous avez aussi un rôle à jouer pour vous donner une chance là à être présent sur ce chantier-là. Et avec Nancy, on va parler de salon à faire. Moi, j'ai hâte à salon à faire. Là, on l'a annoncé, c'est quand même vraiment un grand événement. Des universitaires de partout au Québec qui s'en viennent chez nous réfléchir sur l'économie, en quelque sorte. Hein? Oui, c'est ça. C'est savoir à faire, tremplin vers le Nord. Ça s'en vient bientôt. On est à 10 jours de l'événement. Développement économique Sept-Îles est maître d'œuvre pour l'événement. Donc, plusieurs ressources de l'organisme a travaillé fort avec d'autres partenaires pour le recrutement des gens qui vont collaborer à cet événement-là. En chiffres, il y a plus de 175 personnes qui vont être impliquées dans cette grande démarche de diversification économique et d'innovation durant la semaine du 5 au 11 novembre. 48 étudiants de cycle supérieur et postdoctorat, 45 intervenants économiques et représentants des ministères, une soixantaine de gens d'affaires ont été recrutés, donc ça va super bien. Déjà, ça fait une centaine de personnes d'extérieur, ça amène des retombées en soi, l'événement comme tel. Oui, tout à fait. Puis les jeunes, là, les étudiants sont, je dis les jeunes, mais les étudiants de cycle supérieur et postdoctorat ils ont vraiment hâte de venir là, découvrir notre belle région. Ils vont arriver avec la première neige en plus, on va les amuser avec ça. Oui, c'est ça. Puis moi, je tenais à remercier dans le Fonds de développement économique Sept-Îles. On est vraiment fiers de la mobilisation qu'on a pu avoir avec les intervenants, avec nos partenaires financiers. Donc, bravo là, pour l'implication. Là, ça a été même facile de recruter. Là. On est vraiment fiers de tout ça. On les félicite. Est-ce qu'il faut y croire à l'après? Là, on parle quand même de 48 étudiants spécialisés, des gens en maîtrise, en doctorat, qui vont venir étudier des projets, regarder des projets. Est-ce que ça va déboucher sur la création de nouvelles entreprises? C'est ce qu'on vise en bout de ligne. Hein? C'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on souhaite. Puis, on a bon espoir que ça arrive parce que dans les autres éditions, il y a des projets qui ont levé. Là, donc, on espère puis on souhaite que ça arrive. Bon, et Développement économique Sept-Îles a invité pour la chronique aujourd'hui Marie-Lou Vanier du Carrefour Jeunesse Emploi parce qu'elle organise un autre concours de culture entrepreneuriale. C'est quasiment rendu ta spécialité. J'espère que c'est ma spécialité. C'est quoi le prochain concours entrepreneurial à Sept-Îles, Port-Cartier, là? Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que il va y avoir l'événement qui s'appelle la Journée nationale de la culture entrepreneuriale. Et puis ça a lieu le 16 novembre. Il y a beaucoup d'événements qui entourent cette journée-là nationale. Elle existe depuis 2006 et puis c'est pour souligner l'importance. Tu le sais, moi je suis là pour faire de la sensibilisation. Développement économique Sept-Îles sont là pour aider justement les nouveaux promoteurs, les gens en affaires, mais nous au Carrefour, on est là en amont. Donc pour inciter les gens à voir l'entrepreneuriat comme une option. Et puis la journée de la culture entrepreneuriale, c'est un peu ça. C'est pour faire en sorte que ces gens-là que la population en général, dans le fond, s'approprie, soit fière des entrepreneurs d'ici. Et puis ce concours-là, c'est aussi dans cette veine-là. Et on va inviter les gens, dans le fond, à nominer leur entrepreneur préféré. Donc, on l'a nommé tout simplement ce concours-là. J'aime mon entrepreneur. C'est cute, hein? Ben oui. Et ça s'adresse aux très jeunes, aux ados, aux jeunes adultes? On aimerait ça que ce soit des adultes, donc des gens étant donné que qu'il y a un tirage, on fait quand même tirer un prix avec ça. Donc ça s'adresse aux adultes. Et puis ce qu'on vous demande, c'est de nominer votre entrepreneur préféré. Faites-vous un bel ego portrait, un beau selfie, et puis tweetez-nous, faites-nous un petit gazouillis, juste nous dire dans le fond pourquoi cet entrepreneur-là c'est votre préféré. C'est lui qui sert la meilleure bière. C'est eux qui font les meilleures crevettes en ville. C'est votre coiffeuse qui vous fait la coupe de rêve. Donc, de faire valoir, dans le fond, les meilleurs entrepreneurs du coin.
Ah ben ça c'est super intéressant. Puis les liens pour avoir les détails et tout ça, on va aller sur Carrefour Jeunesse Emploi Duplessis, c'est comme ça que ça s'appelle. Ben oui, c'est comme ça que ça s'appelle, mais faut se rappeler que ce concours-là, on l'a fait vraiment en collaboration avec Développement économique Sept-Îles. Et puis, tu veux pas savoir quel prix ils pourraient gagner, les gens qui participent? Ben oui. Ben moi, je te le dis. Donc. Ben écoute, Je savais même pas que t'avais des prix. Je pensais que c'était pour la gloire. Ouais, je le sais. Non, juste pour la gloire. Non, c'est plus que la gloire. C'est ça qui est super. Ben Sandra Blais de la ferme Arcole Pure Mère a été super généreuse. Nous a offert un forfait voyage pour 2 nuitées, 4 personnes, transport inclus pour un voyage sur l'île Grosse-Boule. Dans une de ces yourtes pour la saison prochaine. OK. Donc, c'est ça qu'on a. Super beau prix, ça. Oui. Donc, un gros merci là, à tous ceux qui nous entourent. Et puis, comme tu l'as dit, on peut aller sur la page Facebook de l'entrepreneuriat J'aime ça. Donc, qui est la page qui est en lien avec le concours ou encore au Carrefour. Comme tu le sais si bien, on peut me rejoindre là-bas. Eh bien, c'est un automne quand même assez dynamique du côté économique, particulièrement l'événement Savoir à faire. Là, on a bien hâte au début de novembre de suivre ça, des étudiants d'un peu partout qui seront chez nous pour étudier notre économie et des projets. Un automne assez chargé, Russell, on manque pas d'effectifs, d'énergie pour passer à travers. Ben, écoute, on a beaucoup d'idées. J'imagine qu'il y a beaucoup de promoteurs qui viennent vous voir en plus, qui ont des projets, hein? Oui. Il y en a toujours. C'est toujours un roulement là-dedans. Il y a également aussi plusieurs opportunités là, qu'on est en train de regarder mettre en place. Quand ça va trop vite là, en termes d'économie, bien des fois on a des opportunités qu'on laisse passer parce qu'on n'a pas les ressources là, pour le faire. Dans un autre moment, ce qui est plus calme un peu, on a le temps de peut-être retrouver ces opportunités-là puis de les mettre en place là. En même temps, c'est toujours le même objectif, hein. Tous ces événements-là, on se dirige vers une diversification de l'économie de cette île, c'est ce qu'on souhaite. Oui, d'ailleurs, diversification économique, ça va être le thème d'une de nos prochaines chroniques, vraiment démystifier le thème de c'est quoi la diversification économique, parce que bien souvent on a des pas des préjugés, mais on a une drôle de façon de le percevoir, comment on devrait se diversifier, puis on va expliquer comment on le fait à Développement économique cette île, comment on diversifie notre économie. Ah ben, j'ai déjà hâte à la prochaine chronique économique dans 15 jours avec Développement économique Sept-Îles. Nancy Méthode, Russell Tremblay et Marie-Lou Vanier, un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Et ça complète notre émission d'actualité Côte-Nord Attitude. C'est assez varié, hein, Valérie, aujourd'hui? On allait dans tous les sens. Exactement, très chargé avec l'économie. Oui, mais très important également. Il nous manquait peut-être juste un petit sujet politique là pour organiser tout ça. Voilà, un gros merci à tous nos invités, notamment M. Ben Ruin du Centre culturel Montagnais, Yann Rivard qui est venu l'appuyer, Mélanie Martel du Calac Sept-Îles, Martin Roussel qui présente un spectacle ce soir. On vous souhaite d'ailleurs une excellente soirée, bonne fin de journée tout le monde. Au revoir. Je pense que c'est Daniel Potvin qui prend la relève dans quelques instants.